Ce matin, je voudrais vous parler de fondement, je voudrais vous parler de responsabilité. Tout cela se rejoint, tous ces points se rejoignent dans la réalité de l'expérience chrétienne, et je voudrais ce matin nous encourager avec ces quelques mots, ces quelques paroles dans l'Écriture. Donc la première lecture que nous ferons se trouve ici dans l'Épître aux Éphésiens. Je lis au chapitre 2. Éphésiens chapitre 2 dans le Nouveau Testament. Nous lirons ici quelques versets pour introduire la méditation de ce matin. Nous lisons à partir du verset 20. Éphésiens chapitre 2, et je fais la lecture ici à partir du verset 20. Il est écrit ceci: vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Je m'arrête sur le verset 20 en particulier, que nous venons de lire ici et qui nous indique, l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de la ville d'Éphèse, et il met en évidence une réalité importante ici concernant l'édification de l'église, à la fois primitive, mais aussi l'église d'Éphèse, puisque c'est aux chrétiens d'Éphèse qu'il s'adresse, quoique cette lettre adressée aux Éphésiens est une lettre circulaire, on la traduire ainsi, c'est-à-dire que c'était une lettre qui, certes, était destinée aux Éphésiens, aux chrétiens d'Éphèse, mais cette même lettre circulait dans la région. Et imaginez que l'on reçoive, nous, à grâce, une lettre d'un serviteur de Dieu, d'un pasteur connu, et que cette lettre, eh bien, nous soit destinée, oui, mais qu'en même temps, elle soit destinée aux autres églises. Donc, cette même lettre, on la donnerait, je ne sais pas, on l'enverrait aux amis, aux frères et sœurs de Cannes, et puis cette même lettre irait jusqu'aux frères et sœurs d'Antibes, et puis ainsi de suite. Et cette lettre était donc une lettre circulaire. Nous avons donc, à travers cette épître aux Éphésiens, l'apôtre qui s'adresse aux chrétiens et qui souhaite leur indiquer, leur rappeler un certain nombre de choses importantes. L'épître aux Éphésiens est une lettre très intéressante parce qu'elle va vraiment fonder la réalité de la doctrine autour de la grâce de Dieu, autour des armes de Dieu, les armes de l'Esprit. Il va vraiment aller dans le fondement de ce qu'est l'expérience de la vie chrétienne pratique, en rappelant les promesses du Seigneur. Et donc, l'apôtre ici leur rappelle ce sur quoi est fondée leur foi, sur quoi est fondée l'expérience de la vie chrétienne. Il leur dit, nous l'avons lu ensemble, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Nous avons dans ce contexte une image que l'apôtre emploiera, c'est l'image d'une habitation. Il terminera la fin de ce chapitre, enfin dans le découpage du texte, où nous voyons « vous êtes une habitation de Dieu en esprit ». Une habitation. On est dans ce contexte où Paul souvent emploie des images, et ici il parle de l'image d'une habitation. Il dit « vous êtes une habitation ». Et qui dit habitation dit fondement, dit édifier, construire, parce que c'est la traduction du mot édifier en grec, c'est construire. Il dit vous avez été construits, vous avez été établis, vous avez été bâtis sur un fondement. Et il dit ce fondement, c'est le fondement des apôtres et des prophètes. Il parle de Jésus, qui est la pierre centrale, la pierre de l'angle, la pierre principale, pour reprendre l'expression biblique. Il y avait, dans ces constructions de l'époque, eh bien, des voûtes qui étaient faites, et il y avait cette pierre que l'on appelait la pierre de l'angle. Ce n'était pas forcément une pierre que l'on mettait dans un angle, mais c'était la pierre à partir de laquelle on faisait reposer, ou du moins sur laquelle on faisait reposer l'ensemble de l'habitation. Si l'on enlevait cette pierre, qui était appelée cette pierre principale ou la pierre pivot, eh bien le reste tombait, le reste s'écroulait, en tous les cas, l'habitation était fragilisée. C'était de cette manière-là qu'il travaillait, et le Seigneur Jésus est la pierre principale de l'Église. Il est la pierre d'angle, il est la pierre pivot. Sur lui, tout repose. Et si on enlève le Seigneur Jésus-Christ d'une Église, d'une famille, d'un cœur, eh bien le reste s'effondre. Et c'est pour ça que c'est tellement important. Paul va leur dire, vous avez été édifiés, vous avez donc été établis sur le fondement des apôtres. Les apôtres, nous les connaissons, nous savons que le Seigneur en a eu 12, un
bien l'a trahi et s'est suicidé. Puis un autre l'a remplacé, et nous avons donc cette liste dans l'Écriture des 12 apôtres du Seigneur qui vont s'engager, marcher avec lui. Paul deviendra lui aussi un apôtre du Seigneur. Mais Paul dit ici, le fondement que vous avez reçu, c'est le fondement des apôtres et celui des prophètes. Il parle des prophètes parce que les prophéties annoncées d'antan annonçaient la venue du Mashiach, ils annonçaient la venue du Messie, la venue du Sauveur. Les prophètes ont témoigné de cela, et cette doctrine s'est poursuivie jusqu'à la venue de Jésus, qui mettra en évidence donc les apôtres, à qui il confiera cette responsabilité, et c'est l'enseignement qu'ils ont reçu de Jésus, que les apôtres partageront avec les premiers chrétiens, et cet enseignement ira d'année en année jusqu'à parvenir à nous. Et si nous sommes aujourd'hui chrétiens, c'est parce que nous avons fondé notre vie et notre expérience sur la base de ce fondement qui est celui des apôtres, qui eux-mêmes avaient entendu du Seigneur cette parole, quand il leur dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples », et il dit « Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit ». Les apôtres ont donc rempli cette mission, ils ont enseigné ce que le Maître leur avait appris. Ce qu'il leur avait enseigné, ils l'ont communiqué, et ainsi de suite, d'autres l'ont enseigné, et c'est allé ainsi jusqu'à parvenir aujourd'hui à nous. Nous pouvons donc déclarer ce matin que notre foi est fondée et établie sur l'enseignement des apôtres de Jésus-Christ et sur les prophètes tels que l'Écriture, l'ancienne, Paul, ici, le rappelle aux chrétiens d'Éphèse. Nous parlons donc, je l'ai dit, d'une habitation. Le Seigneur Jésus lui-même prendra aussi cette image. Je voudrais le lire avec vous dans l'Évangile de Luc. On va aller au chapitre 6, l'Évangile de Luc au chapitre 6. Et je lirai ici avec vous à partir du verset 46 jusqu'à la fin du chapitre. Luc chapitre 6, verset 46, il nous est dit ceci, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément, et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Le Seigneur ici nous amène lui aussi sur ce terrain un petit peu de la maçonnerie, de la construction, et il va souhaiter à travers cette image mettre en évidence celui qui non seulement entend les paroles, mais la Bible nous dit qu'il les met aussi en pratique. Mais vous lirez juste avant, il a dit celui qui vient à moi, venir, qui entend ma parole et qui la met en pratique. On a parlé il y a 2 semaines de l'importance de venir au Seigneur, celui qui veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, qu'il vienne. Et dans le venir, nous avons ici des détails importants qui nous sont donnés. Venir au Seigneur nous invite donc ici à entendre sa parole et puis à la mettre en pratique. Et le Seigneur va dire, voilà maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il en est quand quelqu'un vient à moi, qu'il entend ma parole et qu'il la met en pratique. Quand on entend la parole du Seigneur et qu'on ne se contente pas juste de l'entendre, mais qu'on dit, Seigneur, je vais mettre en application ce que j'ai entendu dans ta parole, ce que j'ai lu dans ta parole, je vais l'appliquer à ma vie. C'est-à-dire, je vais faire en sorte, dans mon quotidien, dans mes choix, dans mes décisions, je vais faire en sorte d'être inspiré, non pas simplement par ma volonté ou par mes désirs, mais surtout par ce que tu m'as dit dans ta parole. Et le Seigneur va donc dire, celui qui agit de cette manière-là, c'est comme s'il avait effectivement bâti une maison. Bâti une maison. Alors le métier du Seigneur n'était pas celui de la maçonnerie, le métier de notre Seigneur Jésus-Christ, avant d'entrer dans son ministère public, était celui de charpentier.
Mais il connaissait quand même certainement cette réalité-là, lui-même étant notre Seigneur et notre Dieu, rien ne lui est inconnu. Mais voici qu'il va leur expliquer et donner ici cette image, garder à l'esprit l'idée du fondement, et on voit ici ce que le Seigneur est en train de nous dire. Il dit ceci, je vais vous montrer à qui est semblable tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles. C'est comme si il avait bâti une maison, et cette maison, il l'a creusée profondément, dit-il, et il va bâtir sa maison sur le fondement qui est le roc. Et c'est vrai que j'ai fait quelques recherches hier justement par rapport à cela. Je ne suis absolument pas de métier, on a un frère au milieu de nous qui s'y connaît beaucoup mieux, notre frère Didier, mais en même temps, frères et sœurs, c'est très intéressant de voir que quand on veut bâtir une maison, eh bien, on ne le fait pas n'importe comment. Pas arriver et dire je veux bâtir ma maison, allez je prends les pilotis, les trucs, les murs, bam, allez je pose tout, comme ça tiendra. C'est pas vrai. C'est d'ailleurs cela que le Seigneur reproche parlant de la mauvaise maison entre guillemets qui est bâtie sur la terre. En fait, le Seigneur ici va expliquer quelque chose d'assez intéressant, il parle du fondement. Le fondement a été posé sur le roc. Voilà ce qu'il dit. La bonne maison, c'est celle donc qui a été creusée. On est allé chercher le dur. On est allé chercher quelque chose de solide. Et dans le domaine justement du bâtiment, dans le domaine des constructions, c'est très intéressant de constater que les fondations, les fondements, eh bien, il s'agit ici d'ancrer l'ossature de la maison au sol grâce à des matériaux architecturés qui vont permettre à la maison de tenir, suivant le plan qui a été choisi, bien sûr. Mais on va creuser. Les fondations assurent donc la stabilité de la construction entière. Elles permettent le raccordement à toutes les installations sanitaires, au réseau et à la mise en place des pièces qui peuvent être en sous-sol. Mais c'est important donc de creuser. Voyez-vous, je lis cela dans l'Écriture et je me dis, mais le Seigneur, il avait tout compris. Il savait déjà à l'avance que pour bâtir une maison, il faut creuser. Alors, venons-en un petit peu au fait. Pourquoi le Seigneur emploie-t-il cette image-là pour parler d'un homme, d'une femme qui bâtit une maison? Ce n'est pas une maison physique, ça vous l'avez compris, mais le Seigneur ici parle donc de bâtir nos vies. De bâtir nos vies. Non seulement nos vies, mais de bâtir aussi nos projets sur quelque chose de solide. Quelque chose de durable. Si nous voulons voir nos projets réussir, si nous voulons voir notre vie chrétienne réussir, si nous voulons voir notre couple réussir, si nous voulons voir notre vie de famille être bénie, eh bien, il nous faut, bien aimés dans le Seigneur, bâtir sur le roc. Ça n'est qu'à ce prix-là que la maison tiendra. Vous noterez, ceci dit au passage, que la maison bâtie sur le roc est autant battue par l'inondation et par les torrents. Ce n'est pas parce que cette maison est bien bâtie qu'elle ne subit pas les affres des inondations et des torrents. On aurait tendance à se dire, mais non, c'est bien bâti, il n'y a pas besoin du torrent, il n'y a pas besoin des inondations. Ça ne concerne que la maison qui est sur le sable. Non. Aussi bien la maison bâtie sur la terre que la maison bâtie sur le roc sont toutes les deux, soumises aux inondations et aux torrents. Ce que je disais un petit peu la semaine dernière en fin de culte, c'est important finalement. Être chrétien ne nous met pas à l'abri des épreuves, des difficultés, des luttes et des combats. Ça se saurait sinon. Par contre, la question c'est sur quoi j'ai bâti ma maison. Paul nous rappelle, et le rappelle ici aux chrétiens, vous avez été établis, édifiés sur le fondement des apôtres. Et Jésus, notre Seigneur ici, donne cette image. Le fondement donc, c'est sa parole. Puisqu'il dit, celui qui vient, qui entend ma parole et qui la met en pratique. Eh bien c'est comme si, finalement, celui-ci, celle-là, est en train de creuser profondément, c'est le texte qui le dit, le Seigneur ne veut pas de superficialité. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons simplement des hommes et des femmes de la surface. Il veut que nous allions chercher au plus profond de nous-mêmes les racines qui vont nous permettre de nous établir en lui. Mes frères et sœurs, vu les épreuves, les combats et les luttes que nous pouvons vivre et traverser, j'ai envie de dire, si nous n'avons pas des racines profondément ancrées dans le Seigneur, eh bien, il y a longtemps que la maison serait tombée. Mais je crois que ce qui permet à la maison de tenir, c'est que nous avons trouvé dans le Seigneur des racines profondes, solides, dans lesquelles nous avons établi notre vie, notre famille, notre maison. Bien sûr,
Tout cela ne va pas sans la responsabilité des uns et des autres. Le Seigneur insiste sur cette réalité-là. Alors, dans ce domaine finalement des constructions, on découvre que parfois, souvent même, il est important de faire différentes opérations pour bien établir les fondations. On va faire du terrassement, on va faire des fouilles, on va faire de l'assainissement, on va faire du soubassement. Et tout ça, c'est tout le travail préliminaire avant de bâtir la maison. C'est très intéressant cette histoire-là. C'est-à-dire que là où quelqu'un se dirait « mais moi je veux bâtir, c'est bon, je veux y aller », le Seigneur dit « non, non, non ». Commence d'abord par les fondations. Commence d'abord par ce qui est important. Établis-toi profondément. Enracine-toi. Prends pied pleinement dans ce que sont les paroles du Maître. Alors, tu bâtiras une maison par-dessus. C'est pour cela que nous insistons, encourageant les jeunes gens qui marchent avec le Seigneur, les jeunes chrétiens, mais aussi les jeunes gens qui aspirent au mariage, leur disant, bâtissez votre maison sur le roc. Ne le bâtissez pas n'importe comment. Alors les couples mariés, ici au milieu de nous, peuvent le reconnaître et le dire, la vie de couple, même chrétienne, n'est pas facile. On n'est pas tous les jours les yeux dans les yeux à se dire je t'aime et tout le reste. Hein. Moi non plus, un peu passionnément, ainsi de suite. Hein. Enfin, suivant les mesures que vous voulez. Ceux qui sont ici, chrétiens, couples, le savent qu'il y a des périodes plus difficiles que d'autres. Il faut être sincère, il faut être très honnête. C'est pas pour faire peur à ceux qui aspirent au mariage, mais c'est leur dire attention, bâtissez sur les bonnes fondations, ayez des bons fondements. Pour ça que le conseil légitime de la parole de Dieu, mais aussi, permettez-le-moi, d'un pasteur qui vous parlerait comme un grand frère pour les jeunes qui sont pas trop loin, ou comme un père pour d'autres, ainsi de suite, c'est de dire, bâtissez votre foyer, bâtissez votre couple sur Jésus-Christ. Parce que les jours où il y aura des difficultés, des problèmes, des jours où vous vous disputerez, les jours où il y aura un petit peu de tension, eh bien, vous irez peut-être dans votre coin en disant, je ne lui parle plus, je la laisse là-bas, ou la femme, ainsi de suite, dira, je ne veux plus lui parler parce qu'il m'a agacé. Eh bien, dans ce moment-là où on est en train de ruminer, il se passe une chose extraordinaire. Vous avez le Saint-Esprit qui vient et qui nous dit, tu n'as peut-être pas bien agi. Et là, alors on discute, on résiste un petit peu, mais on finit par dire, Seigneur, oui, tu as raison. Et le chemin de la réconciliation, eh bien, doit tôt ou tard se remettre en place. Je vous dis cela parce que je crois que c'est important. C'est Jésus qui permet ce travail-là aussi. S'il n'est pas présent, quels sont les repères qu'a le conjoint non chrétien? Quels sont ses repères à lui? Ses repères à lui, c'est pas du tout le Seigneur, c'est pas du tout sa conscience qui va lui dire, t'as mal agi. Bien sûr que ça travaille aussi. Mais ce n'est pas forcément de cette manière-là que les choses se résoudront. Parce qu'on est obligé à un moment donné de se dire, mais il faut qu'on revienne l'un vers l'autre. Je ne vais pas aller prendre la Sainte Seine au culte le dimanche matin alors que je ne parle pas à ma femme. Je ne vais pas venir à l'église comme cela. Alors certains ont trouvé la solution, ils disent, bon alors, tu vas à l'église, moi j'y vais pas ce matin-là. C'est rigolo. Mais on se dit, non. Je crois que c'est important. C'est pour ça que les fondements sont importants. Alors pour vous qui êtes jeunes, c'est une parenthèse que j'ai ouverte mais que je referme rapidement, mais vous dire, si vous bâtissez votre foyer, vous aspirez au mariage et l'église, priez pour les jeunes gens, afin que Dieu les bénisse. C'est-à-dire un jeune qui arrive à un certain âge et qui ne pense pas au mariage, ce serait quand même bizarre. Moi, je serais dans mon rôle de pasteur de dire, attends, à moins que tu aies le don de célibat, mais si tu ne l'as pas, c'est normal que tu commences à prier pour celui que Dieu te réserve. Moi, je le dis à mon fils aîné, il a 20 ans, bientôt, je lui dis, tu commences à prier. Celui qui a 14 ans, je lui dis, tu peux commencer à prier aussi. Ben oui, mes frères et sœurs, copains, copines, ça commence pas à 18 ans, et il y en a quelques-uns, ça commence beaucoup plus tôt. Alors, dès qu'ils entrent au lycée ou au collège, il y a déjà tout un basculement qui se passe, et on est surpris de tout ce qu'ils apprennent, tout ce qu'ils écoutent. Alors, est-ce pour autant qu'il faut les sortir du système scolaire? Non. Moi, je pense qu'il faut qu'ils voient les réalités de la vie et que l'on soit en tant que parents présents, parlant avec eux, discutant avec eux, pour leur donner les armes pour qu'ils se préparent. Maintenant, c'est pas de notre fait à nous, ils ont des choix à faire et ces choix-là, il faut que le Seigneur les aide. Le fondement, ce doit être Christ. Si Christ est le fondement de ma vie, alors ma maison tiendra. Parce que la Bible nous dit l'inondation viendra. Les torrents viendront, frères et sœurs. Nous les voyons. Mais ce qui permet à la maison de tenir, c'est le fait justement qu'elle a été bâtie sur le roc. On est allé chercher en profondeur. C'est-à-dire que l'eau est arrivée, on parle bien d'une inondation, le Seigneur ne parle pas d'autre chose, il parle d'une inondation, et il emploie une autre expression, le torrent est venu. Une inondation et le torrent. Donc, vous avez non seulement de l'eau qui remonte,
Mais vous avez aussi un torrent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce que sont des torrents. J'ai vu certains lacs, ainsi de suite, ou des cascades, ou les chutes, par exemple, du Niagara, quand j'étais un petit peu plus jeune, ou quand on a fait certaines sorties avec des jeunes ou avec les enfants, au niveau des lacs, pour faire du canoë, eh ben, vous avez des endroits où vous avez des torrents d'eau qui arrivent, et là, vous vous dites, ainsi de suite. Alors, le Seigneur nous dit, la maison bâtie sur le roc, comme la maison bâtie sur la terre, bien subit les inondations de l'eau qui remonte. Ne sommes-nous pas souvent, parfois, ne sommes-nous pas envahis par la détresse, par des situations difficiles, compliquées, qui surgissent d'un coup. Et parfois, le flot est tellement fort, on a l'impression que c'est comme un torrent qui vient bousculer ce que nous sommes. Mes frères et mes sœurs, la Bible nous dit, si la maison a été bâtie dans le roc, si la maison, les fondements, les fondations ont été posées sur le roc, bien la maison, elle tiendra. Elle tiendra. Par contre, il nous est dit, le Seigneur l'explique ici, celui par contre qui entend et qui ne met pas en pratique ma parole, il est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre. La terre. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas eu, et c'est la différence entre les deux textes, il est dit sans fondement. Le Seigneur ajoute sans fondement. Ça veut dire qu'on n'a pas creusé. On n'est pas allé chercher au plus profond, on n'est pas allé trouver ce qui était solide, ce qui allait tenir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand l'eau arrive, l'inondation, quand elle arrive, elle remonte, le torrent arrive, et donc la maison, puisqu'elle n'est pas bâtie et qu'elle n'a pas de fondement, eh bien, elle se met à couler. Elle se déporte, elle se casse, ainsi de suite, elle s'abîme. Voilà ce que le Seigneur nous dit ici. Et il dit, la ruine de cette maison a été grande. Pourtant, aussi belle puisse-t-elle être. Peut-être une belle maison, là, regarde, waouh, elle est extraordinaire, cette maison. Mais le problème, c'est que si elle n'est pas bâtie sur le fondement, aussi belle fût-elle aux yeux des hommes, elle ne tiendra pas. Nous avons besoin, donc, de ce que je disais tout à l'heure en amont, nous avons besoin d'être responsables. Dieu nous parle de fondement, mais il nous engage à être des hommes et des femmes responsables. Nous devons être responsables, c'est-à-dire que nous devons être animés du désir, eh bien, d'assumer quelque part nos responsabilités, de faire en sorte que la maison que nous bâtissons puisse tenir. Et je crois que c'est ainsi que nous pouvons avancer, marcher avec le Seigneur. Alors, bien sûr, je ne doute pas du fait que vous avez les uns les autres bâti votre maison sur le roc et que c'est votre désir. Maintenant, mes frères et sœurs, on va avancer dans cette réflexion parce que la construction, elle est ce qu'elle est. Il y a tout le reste, il y a tout ce qui doit, à un moment donné, nous engager et nous permettre de toucher du doigt la réalité. Je m'arrête quelques instants sur le roc, puisqu'il nous est dit qu'il faut bâtir, le fondement doit être sur le roc. On va voir ensemble vers quoi cela nous entraîne et qu'est-ce que nous pouvons y comprendre. On va aller premièrement dans l'Ancien Testament, lire dans le livre d'Ésaïe au chapitre 28. Je voudrais ici montrer, parce qu'il y a beaucoup de textes dans la parole de Dieu, on fait une petite étude biblique à minima, mais pour donner un petit peu de contenu à ce que nous partageons. Ésaïe 28, verset 16, nous parle ici de fondement. On va vous dire que la notion de fondement n'est pas liée au contexte du Nouveau Testament simplement, c'est déjà quelque chose qui remontait d'antan dans l'Ancien Testament. Ésaïe 28, je lis ici verset 16, c'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Alléluia. L'Éternel parle avec Ésaïe le prophète. Le fondement, on l'a dit, c'est le fondement des apôtres, mais des prophètes également. Et voici que le prophète, ici, parle de la part de Dieu. Et il rajoute ici, il dit ceci. Dieu parle en disant, j'ai mis pour fondement. Dieu lui-même, en parfait architecte, en constructeur éternel des bienfaits et des promesses qui sont les siennes, il dit, j'ai mis un fondement. Même Dieu, dans le travail qu'il fait, ne dit pas « je commence par ma maison ». Il dit « j'ai commencé par le fondement ». Et Dieu dit « j'ai posé un fondement ». Et ce fondement est posé sur une pierre, un roc. C'est cela qu'il faut comprendre. Seigneur est allé creuser et il dit « j'ai bâti sur un fondement ». Et ce fondement se trouve en Sion. Sion, c'est l'autre nom pour... c'est une image, hein, mais Sion, vous le retrouvez dans le Nouveau Testament, c'est Golgotha, c'est Jérusalem, Sion.
le salut de Dieu. Là, sur Golgotha, la croix, on retrouve cette tension que nous retrouvons, le salut et la grâce de Dieu. Et donc, vous comprenez donc de qui il s'agit. Quand il nous est dit ici qu'il a mis un fondement sur une pierre, et il dit cette pierre est une pierre qui a été éprouvée. Une pierre qui est une pierre angulaire, de prix solidement posée, celui qui la prendra pour la pluie n'aura point hâte de fuir. Eh bien, cette pierre, ce fondement, cette pierre d'angle, cette pierre de grand prix, vous l'avez compris, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Dieu a dit donc, j'ai posé en Sion une pierre. Mon fondement est posé sur une pierre. Et cette pierre, c'est une pierre qui a été éprouvée. Je ne sais pas si vous vous arrêtez avec moi sur ce détail. Cette pierre a été éprouvée. Jésus, notre Seigneur, n'a-t-il pas été éprouvé au-delà de toute mesure? Mais il nous a donné, à travers son exemple, le moyen de le suivre et de découvrir que la victoire est tout à fait possible en nous appuyant sur lui. Celui qui s'appuie sur lui n'aura point hâte de fuir. La Bible nous donne ici donc cette indication de cette pierre qui est une pierre solide, une pierre qui a été éprouvée, une pierre sur laquelle le fondement de Dieu lui-même a été posé. C'est pour ça que nous ne pouvons pas faire autrement. Notre foi chrétienne, notre expérience de la vie chrétienne, notre obéissance, notre soumission à Dieu, notre sanctification doit reposer sur le fondement de Christ. C'est ainsi que donc nous bâtissons, non pas à côté, puisque nous devons bâtir sur ce fondement-là. Et donc, la pierre, nous le voyons ici, c'est notre Seigneur. On va aller ensemble, donc on revient dans le Nouveau Testament, je voudrais lire avec vous dans Matthieu, au chapitre 16, on retrouve le Seigneur Jésus qui s'adresse à ses apôtres, à ses disciples, en leur disant « Qui dit-on que je suis ?» Et les uns les autres lui donnent différents attributs qui sont accordés au Seigneur. Tu es un prophète, tu es Élie, ainsi de suite, tu es Jérémie. Et puis, Matthieu 16, on arrive au verset 16, Matthieu 16, 16. « Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Et là, il lui dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Oui, le Seigneur, voyez-vous, ici, par la pierre, et il va faire, si on avait le texte d'origine, ici, vous verriez que le Seigneur est en train de faire un jeu de mots. En fait, il fait un jeu de mots, il lui dit, tu es, si je prends en grec, il dit, tu es Pétros, et sur cette Pétra, je bâtirai mon Église. En grec, hein. Pétros, ça veut dire petit caillou. En fait, Jésus a fait un jeu de mots, il a dit à Pierre, après qu'il ait déclaré, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus lui dit, en fait, tu es un petit caillou. Mais sur le roc de ta déclaration, ce que tu viens de dire, que je suis le Christ, le Dieu, le Fils du Dieu vivant, sur ce roc-là, je bâtirai mon Église. Il n'a pas fait de Pierre ici le premier des papes. C'est pas du tout ça. Mais il a dit ici à Pierre, il a fait ce jeu de mots en disant, moi je trouve ça intéressant ces textes-là comme ils sont écrits, vous savez pourquoi? Parce que finalement, vous imaginez, le Seigneur il aimait bien les jeux de mots. Il aimait bien les jeux de mots. Ah, tu appelles Pierre, allez, toi tu es un petit caillou, mais tu sais, sur ce petit caillou, sur le roc, je bâtirai mon Église. Et lui, toi tu es un petit caillou, tu es une petite pierre, mais tu vois, sur ce que tu as déclaré, ça c'est un roc. Et sur ce roc-là, je bâtirai mon Église. Et le roc, c'est, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Ce roc solide, cette pierre dont la Bible nous parle depuis l'Ancien Testament, cette pierre qui a été frappée, rappelez-vous, quand du rocher a jailli de l'eau, quand Moïse a frappé le rocher, la première fois, non pas la deuxième, mais la première fois, quand il frappe le rocher et que de l'eau a jailli, la Bible nous dit, c'est cette pierre-là, c'est ce roc-là qui a été frappé pour nous. Ce roc a été frappé. Jésus, il a été frappé à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. Mais ce qui a jailli de cela, c'est la vie éternelle, l'eau qui en découle. C'est la vie éternelle, c'est la communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Cette eau-là dont Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Nous pouvons boire, mes frères et sœurs, parce que Jésus, le roc, a été frappé. C'est parce qu'il a été frappé à cause de nos péchés que nous avons la vie et la vie éternelle. Alors, béni soit Dieu. Mais on sait que quand on veut bâtir sur le roc, on est obligé de tester la solidité du rocher. Il faut le tester pour être sûr qu'il tiendra. Et c'est ainsi que notre Seigneur a été frappé. Mais il n'a pas été abîmé, il n'a pas été détruit. Il a été frappé à cause de nos péchés. Mais il est pour nous la source intarissable d'un bonheur éternel, par lui en lui. Et sans lui, nous ne pouvons rien faire.
Alors, nous bâtissons sur le roc, et le roc, c'est Christ. C'est lui, notre déclaration de foi. Ah, que dis-je encore? Plus encore que cela. Ce n'est pas juste une déclaration de la bouche, mais c'est une confession du cœur. La Bible nous dit, si nous déclarons avec la bouche et que nous croyons dans notre cœur, eh bien, nous serons sauvés. Et cette réalité-là est importante, celle de la bouche qui confesse, mais celle du cœur qui croit. Je peux dire quelque chose avec la bouche et ne absolument pas le croire. Et je peux croire certaines choses dans mon cœur et ne pas le dire. Mais le Seigneur dit, les deux vont ensemble. Confessons de la bouche, mais croyons dans notre cœur. Et les deux réalités se rejoignent pour nous permettre de vivre l'expérience importante qui est celle de la victoire et de la marche avec le Seigneur. Donc, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est le roc. Et si nous bâtissons, mes frères et sœurs, bâtissons avec lui, bâtissons avec son aide, laissons-nous inspirer par lui. Lui, il est solide. Nous ne le sommes pas. Mais nous savons que si nous bâtissons avec lui, nous tiendrons. Nous tiendrons. Et si les eaux venaient à déferler dans nos vies, bien nous savons que le Seigneur, dans sa grande fidélité, saura tenir et faire en sorte que nous allions de l'avant. Il y a aujourd'hui certains bâtiments qui sont construits dans différents pays qui vivent des tremblements de terre ou qui ont des problèmes, des secousses sismiques régulières. Aujourd'hui, il existe des bâtiments, j'ai lu ça il y a quelque temps, des bâtiments qui s'adaptent aux mouvements sismiques pour pouvoir tenir. Et on se dit, waouh, c'est extraordinaire quand je vois ce que l'être humain est capable de faire. Je dis, Seigneur, je te bénis pour l'intelligence que tu as donnée aux hommes. Parce que les secousses sismiques, ce n'est pas des petites secousses. Il faut que vous sachiez de toute façon que des secousses sismiques, il y en a assez régulièrement d'ailleurs. Le seul truc, c'est que la plupart du temps, on ne les sent pas. Quand on commence à les sentir, c'est que sur l'échelle de Richter, c'est monté un peu plus. Mais en réalité, les secousses sismiques, elles sont là, elles se produisent parce que la Terre, elle travaille de cette manière-là. Mais nous avons besoin, nous aussi, de réaliser que des secousses sismiques, il y en a quelques-unes que vous sentez, mais il y a quelques-unes que vous ne sentez pas. Vous ne les sentez pas spirituellement, parce que Dieu vous protège. Parce que le Seigneur nous garde, mes frères et sœurs. Alors vous me direz, oui, mais moi, il y a des secousses, je les sens. Oui, mais j'ai envie de dire, est-ce que vous avez pensé à toutes celles que vous ne sentez pas? Et que le Seigneur atténue? Parce que c'est ça le principe, en fait. C'est que le fondement, c'est lui qui prend tout au moment de la secousse. Seigneur, c'est toi qui prends tout. Moi, je ne m'en rends pas compte. Il y a des moments où on s'en rend compte, mais il y a des moments où on ne s'en rend pas compte. Alors, ce qui est curieux, c'est que quand on se rend compte, on prend les choses à bras-le-corps, on se dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'on fait de toutes celles qu'on n'a pas senties et dont le Seigneur s'occupe? Donc j'ai envie de dire, Seigneur, si je les sens, bien, ok, je l'ai senti, tu voulais que je m'en rende compte, mais Seigneur, je ne vais pas le garder pour moi, je te le remets, parce que c'est toi qui es capable de les porter. C'est le principe de déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et Dieu nous dit, car lui-même prend soin de vous. Car lui-même prend soin de vous. Que Dieu nous aide à comprendre et à réaliser ces choses-là. Je termine avec ce texte que l'on trouve, on va lire deux textes et on termine. Je vais lire dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6. Il donne une certaine indication concernant ses fondements. Et je terminerai avec la réalité de notre responsabilité. Hébreux, chapitre 6, l'auteur de cette épître aux Hébreux, on ne sait pas qui a écrit l'épître aux Hébreux. Hein. On ne peut pas supposer que c'est l'apôtre Paul parce que les lettres pauliniennes sont écrites d'une certaine manière et on ne retrouve pas ici le style qui était celui de l'apôtre Paul. Donc on n'attribue pas la paternité de l'épître aux Hébreux à l'apôtre. Mais pour nous, ce qui est important, ce n'est pas qui l'a écrit, c'est surtout qu'est-ce qui est écrit. Hébreux 6, verset 1, nous dit ceci. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. Alléluia. On lit cela et on se dit, t'aurais dû le développer un peu plus, ça nous aurait aidé. Il dit, mais c'est ce que nous ferons si le temps le permet. Eh bien, le temps ne l'a pas permis, il n'a pas plus développé. Mais vous noterez quand même dans ce texte qu'il nous parle des fondements. L'auteur ici qui s'adresse à des chrétiens d'origine hébraïque, c'est pour ça que c'est l'épître aux Hébreux, mais c'est l'épître aux chrétiens hébreux, aux chrétiens qui se sont convertis mais qui avaient une origine juive, hébraïque, donc il leur dit, voilà, il s'adresse à eux. Et il leur dit, nous ne poserons pas de nouveau le fondement. Nous n'allons pas au stade où ils en étaient, si vous lisez le chapitre d'avant, il dit, vous devriez
être des maîtres, vous devriez être beaucoup plus mûrs et matures dans votre foi. On ne va pas poser de nouveau le fondement, mais quand même, c'est important que vous alliez plus loin. Et dans le fondement, il va mettre en évidence quand même quelques points qui sont fondamentaux et qui nous permettent de voir quels sont les fondements. Et vous le noterez avec moi, le fondement repose sur le renoncement aux œuvres mortes. On aura le temps peut-être une autre fois d'en parler plus en détail. Le fondement repose sur la foi en Dieu, sur la doctrine des baptêmes, sur l'imposition des mains, sur la résurrection des morts et sur le jugement éternel. Voilà ce qu'est le fondement de la foi chrétienne. On peut le dire de cette manière-là, dit le renoncement aux œuvres mortes. Et là, on va un peu plus précisément dans les choses. En réalité, mes frères et sœurs, ce que je voudrais dire ici, et ce que l'Écriture nous fait comprendre, c'est que le fondement, quand nous disons « Seigneur, j'ai fondé ma vie en toi », c'est bon, je l'ai dit tout à l'heure, je n'en doute absolument pas, et je bénis Dieu de ce que nous travaillons à cela. Mais cette réalité que nous lisons ici nous invite à comprendre que le fondement repose sur différents aspects, et que ces aspects-là doivent être maintenus. Dans la mesure où ils sont maintenus, le fondement tient. Le fondement tient. Le renoncement aux œuvres mortes. Si, dans ma vie chrétienne, du départ, j'ai compris ce que c'était que le renoncement aux œuvres mortes. Comprenez par là la sanctification, abandonner notre ancienne vie, s'attacher à Jésus-Christ, mais ça, nous le savons, c'est la sanctification, c'est quelque chose que nous devons vivre régulièrement et quotidiennement. C'est pas juste, j'ai donné mon cœur au Seigneur, ça y est, je me suis sanctifié, c'est terminé. C'est pas vrai, il faut continuer. La Bible nous dit, il faut tenir ferme. Donc, il faut poursuivre ce chemin-là. Si, en cours de route, ce fondement, qui repose notamment sur les œuvres mortes, je viens à l'oublier, eh bien, je fragilise ici le fondement qui a été posé. Et c'est ce principe, finalement, qui souvent va venir poser problème dans la vie du chrétien. Ce sont les matériaux posés et tous ces éléments qui convergent ensemble pour nous permettre de tenir sur la distance. Nous devons donc régulièrement et constamment repenser, réfléchir, creuser de nouveau pour se dire, Seigneur, j'ai besoin d'affermir ma foi sur la base des choses que ta parole m'enseigne. Rappelez-vous, Luc nous a rappelé, le Seigneur l'a dit, Luc 6, quand il dit, celui qui vient à moi, qui entend ma parole et qui la met en pratique. Donc, on entend la parole et on la met en pratique. Et c'est cette mise en pratique qui crée en nous, eh bien, les conditions pour que le fondement puisse tenir. Mes frères et sœurs, nous avons choisi le meilleur. Et je ne peux que nous encourager à persévérer, à nous attacher à Jésus-Christ. Il a les paroles de la vie. Souvenez-vous que si nos vies sont établies en lui, le vent peut venir, les inondations peuvent se lever, les torrents peuvent souffler. Le Seigneur tiendra. Et notre vie à nous, elle repose sur cette réalité-là. Je conclus avec l'épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3. Nous lisons ici, à partir du quelques versets simplement, vous pourrez continuer la lecture à la maison tranquillement en méditation de la parole. Mais Paul est intéressant parce qu'il y a certains problèmes qui ont jailli dans l'église de Corinthe. L'église de Corinthe, c'est une église à la fois très spirituelle et en même temps très charnelle. Ça peut paraître ambivalent, mais c'était la réalité de la vie, l'église de Corinthe. Ils aimaient Dieu de façon extraordinaire. La Bible nous dit qu'il ne leur manquait aucun des dons spirituels que nous connaissons dans l'Écriture, mais en même temps, avec ce côté tellement extraordinaire et spirituel, il y avait comme un gouffre énorme. Un frère avait pris la femme de son père, ça devait être certainement sa belle-mère, ou un truc comme ça, mais c'est pour vous dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais il avait pris la femme de son beau-père, de son père, en épousailles. Enfin, l'Église le savait, et l'Église ne disait rien. Paul lui leur écrit une lettre enflammée, parce que quand vous lisez la première épître aux Corinthiens, il leur dit, mais un homme fait ça au milieu de vous, vous le savez, vous l'avez laissé faire, qu'un tel homme soit mis de côté, il dit qu'il soit même livré à Satan, afin que son âme soit sauvée. Waouh, si vous recevez une lettre comme ça, on dira, mais pour qui il se prend? Oui, mais Paul était très clair sur ce dit, non, vous ne pouvez pas jouer avec le péché, arrêtez. Bon. Et puis, c'est cela un peu, tout complètement spirituel et puis complètement charnel. Alors, il parlait en langue à n'en plus pouvoir, quand un inconverti entrait dans l'église, il comprenait rien,
Parce qu'eux, ils étaient tous en train de parler en langue et tout. Et c'est pour ça qu'à Corinthiens 14, Paul leur écrit, il dit, régulez les choses. Attendez, qui 1, 2, 3 donne la prophétie, les autres interprètent, il va mettre de l'ordre. Et donc, dans cette même épître, on retrouve Paul, qui donc va s'adresser à eux, en amont, vers ce chapitre 3, il dit, et là, il y a un problème de division, il y a un problème de jalousie, il y a un problème de concurrence entre les chrétiens. Il dit, pour moi, frère, verset 1, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre, je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes l'édifice de Dieu. Et là, Paul commence progressivement à venir sur la même image de l'édifice, la construction, la maison, selon la grâce de Dieu, verset 10, qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement, comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Et là, eh bien, on avance avec Paul. On suit ce qu'il est en train d'expliquer. Et écoutez, moi j'ai posé le fondement. Je suis arrivé au milieu de vous, à Corinthe, j'ai prêché Christ, le rocher. Je l'ai établi au milieu de vous. Le fondement, la pratique des œuvres mortes, la doctrine des baptêmes, je vous ai tout enseigné. Vous savez ce qu'il y a à faire. C'est posé. Et il dit, mais attention. Attention à la façon dont vous allez bâtir par-dessus. Responsabilité. Responsabilité. Nous sommes les uns et les autres appelés à être responsables pour nous-mêmes, les frères et sœurs. Je crois que le chrétien doit avoir une attitude responsable. Il doit veiller sur son âme, veiller sur sa vie. Je ne dis pas que c'est facile, mes frères et sœurs, mais je dis que nous devons nous engager à garder le cap et à avancer avec Dieu. Et Paul va donner ici quelques exemples. Il dit, prenez garde à la façon dont vous bâtissez, verset 11, car personne ne peut poser un autre fondement. Déjà, premièrement, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. C'est d'abord lui, et ça, personne ne doit y toucher. Puis, il y rajoute, or si quelqu'un bâtit sur ce fondement, c'est-à-dire sur Christ, si nous bâtissons nos vies sur Jésus, eh bien, que dit-il? Il complète, et il dit, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec, et là il parle des matériaux, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Plus loin, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ici, Paul aborde la doctrine des récompenses éternelles. Des récompenses éternelles. Il met en évidence le fait que la vie chrétienne est bâtie, établie, mais que Dieu éprouvera chacun et chacune. Puisqu'il est le fondement, il dira alors, qu'as-tu utilisé pour bâtir sur le fondement? Alors si vous lisez la liste, c'est décroissant en termes de valeur, mais en termes aussi de solidité à l'épreuve du feu. L'or, c'est le summum. Mettez de l'or dans le feu, il faut bien chauffer le feu pour que l'or finisse par fondre. Le travail d'orfèvre est un travail délicat, difficile, compliqué, mais c'est des fortes températures pour arriver à faire fondre de l'or. Puis Paul descend, il parle de l'argent, puis ensuite il descend, il parle des pierres précieuses, il y en a toutes sortes des pierres précieuses, mais dont la valeur n'est pas, à l'épreuve du feu, n'est pas aussi forte que celle de l'or et de l'argent. Puis il descend, il va même parler du bois. Vous prenez le bois, vous le mettez au feu. Alors oui, il y a du bois parfois qui met du temps à brûler, il y en a. Mais il descend et il nous parle du foin. Le foin, vous mettez... Et puis il descend encore, il parle de la chaume.
Alors, je regardais une vidéo il y a quelque temps qu'on m'a envoyé d'un ouvrier qui travaillait dans une entreprise de coton et qui est arrivé à un moment donné. Alors, il doit défaire les fils pour pouvoir libérer les grosses molles de coton. Il n'y arrive pas, il tire dans tous les sens. Voilà. Donc, il prend un briquet. Véridique, hein. Il prend un briquet. Et si je brûlais le truc, seulement, ouais, il a brûlé la corde, mais il n'a pas brûlé que la corde. Pendant que c'est le coton, ça a brûlé, mais en l'espace de quelques secondes, il a sauté, mais tout a brûlé. Ses collègues sont arrivés pour essayer d'éteindre, mais c'était impossible, c'était trop tard. En fait, ce que la Bible nous dit, c'est que le fondement est posé. Qu'est-ce que nous apportons comme matériaux, mes frères et sœurs, pour bâtir sur la maison de Dieu? Quelle est la qualité du service que nous offrons à Dieu, frères et sœurs? Quelle est la qualité de vie chrétienne que nous voulons avoir? Est-ce que nous donnons à Dieu ce qui ressemble à de la chaume? C'est-à-dire ce qui brûle assez vite. Vite fait, Seigneur. Allez, je vais aider un peu, mais vite fait. Allez, la montre elle tourne, j'ai autre chose à faire. Allez. Et puis on avance. On peut dire, oh oui, bon, allez, moi de temps en temps, j'ai mon petit quota, ça fonctionne bien, j'ai mon quota, hein, c'est bien. Vous savez, aujourd'hui, on est à l'ère des forfaits téléphoniques, et j'ai l'impression que parfois les chrétiens ont une foi forfaitaire. Vous savez, c'est le forfait, une réunion, ou ainsi de suite. Même si je ne suis pas, entendons-nous bien, hein, et vous me connaissez assez maintenant pour le savoir, je ne suis pas attaché à une vie déséquilibrée. Pour moi, il faut un équilibre. Je ne dis pas qu'il faut être au service de Dieu tout le temps, au risque de négliger sa vie de famille, son travail et tout le reste. Non, ça, on est bien clair dessus. Mais je veux dire, je pose la réflexion pour que nous réfléchissions. Que nous comprenions en nous disant, mais Seigneur, qu'est-ce que je te donne, moi? Est-ce que ce que nous voulons donner à Dieu a de la valeur, comme dit un moment de David? Je ne donnerai pas à Dieu ce qui ne me coûte rien. Je ne donnerai pas à Dieu ce qui ne me coûte rien. Je donnerai à Dieu ce qui... Et suivant la vie des uns et des autres, vous savez, ce qui coûte pour moi n'est pas forcément ce qui coûte pour vous. Parce que chacun d'entre nous a une vie et que nos vies sont différentes. Mais je vous amène sur cette réflexion-là, mes frères et sœurs. Parce que ça, c'est notre responsabilité. C'est une question d'être responsable. Alors, Kelly et moi-même ne serons jamais derrière les uns les autres pour vous dire « Alors, qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu n'as pas fait ?» Alors, des fois, je fais des piqûres de rappel, c'est normal, je suis dans mon rôle aussi, et ma femme fait pareil. Mais à un moment donné, je m'interdis de devenir comment dire, paternaliste. C'est pas du tout la vision que j'ai des choses. J'ai 4 enfants, ils sont 4, je les connais. Déjà, je ne peux pas infantiliser l'Église parce que vous n'êtes pas mes enfants et que vous êtes suffisamment adultes, majeurs, vaccinés, que vous avez des responsabilités certainement beaucoup plus grandes que les miennes dans le travail que vous faites, dans la vie, ainsi de suite, mes frères et sœurs, et je respecte tout cela. Mais j'interpelle l'Église aussi en disant, nous avons des responsabilités vis-à-vis de Dieu. Mon rôle, c'est de le rappeler, et de rappeler à chacun la part qui est la sienne. Pas pour faire plaisir, c'est pour faire plaisir au Maître. Et parce que, mes frères et sœurs, nous comparaîtrons devant le Seigneur. Hein. Et le Seigneur nous dira, mais qu'est-ce que tu as fait alors Seigneur, j'avais pas beaucoup de temps, on comprend. Il y a un frère qui, à un moment donné, a dit, mais moi, quand tu arriveras à la retraite, c'est bien, j'aurai du temps pour Dieu, ainsi de suite. Le problème, c'est que quand il est arrivé à la retraite, il est tombé malade. Il n'a plus beaucoup de temps. Il s'est dit, Seigneur, si je l'avais su. C'est très compliqué. Enfin, j'ai conscience qu'en vous disant tout ça, je parle des choses qui sont très générales, ne l'appliquez pas systématiquement à votre cas. Que Dieu, le Saint-Esprit, vous donne de l'intelligence pour examiner les choses. Mais je vous parle de fondements, frères et sœurs, qui doivent durer, de fondements qui doivent tenir. Et de repenser à ce sur quoi vous avez fondé votre vie. Et de penser à la responsabilité que nous avons les uns les autres. Et j'aime à dire souvent que nous sommes tous les uns les autres importants aux yeux de Dieu. Moi, je ne veux pas substituer un frère par rapport à une sœur ou une sœur par rapport à un frère. Ce que vit un frère, c'est son expérience. Ce que vit une autre, c'est son expérience. Et c'est important que chacun soit clairvoyant, lucide dans l'expérience qui est la sienne, mais capable d'avoir avec les autres le même fondement, c'est-à-dire la même exigence que celle de Dieu. Et dans cette mesure-là, frères et sœurs, l'unité de l'Église est appréciée. Elle est solide, elle tient, elle nous permet d'avancer. Mais nous devons être responsables. Nous devons avoir un discours responsable. Nous devons avoir une attitude responsable. Et travailler à cela, parce que c'est important. On n'est pas arrivé, on y travaille, on persévère, et on apprend à se réguler, à dire Seigneur, je veux mieux faire, je veux bien tenir les choses, et ainsi de suite, pour que Dieu nous aide et nous encourage, nous renouvelle et nous fortifie. Alléluia. Je crois que le discours du chrétien doit être un discours empreint d'équilibre, de stabilité.
Et en vous disant tout ça, j'insiste pour que nous gardions l'équilibre. Mais un bon équilibre, mes frères et sœurs. Amen. En disant, Seigneur, j'ai fondé ma vie en toi. Et je veux que ma maison, elle tienne. Je veux que mon couple, il tienne. Je veux que ma vie, elle tienne. Alléluia. Et je sais que Dieu est capable de bénir, d'agir, d'intervenir. Vous savez, des problèmes, des difficultés, tout le monde peut en avoir. Et le but, en venant à l'église, c'est de renouveler nos forces et de repartir fortifiés. Mais si l'église ressemble simplement au lieu où il y a tous les malades, eh bien, c'est pas non plus la vision biblique. Je crois qu'il y a cette réalité-là, et puis il y a aussi cette réalité d'un Dieu qui vient se porter à notre côté et il nous dit, comme pour ce paralytique, veux-tu être guéri? Ah mais Seigneur, j'attends que l'eau bouge. Non, mais est-ce que tu veux être guéri? Oui Seigneur, je le veux. Eh bien, le Seigneur veut restaurer nos âmes. Il veut restaurer nos vies, nous donner de pouvoir marcher, avancer et de croire que sa grâce est pour chacun d'entre nous. Que Dieu bénisse sa parole, nous encourage, nous donne d'être des hommes et des femmes responsables. La Bible nous dit, si quelqu'un bâtit par-dessus, si quelqu'un bâtit, tu bâtis, mon frère et sœur. Tu bâtis par ta prière, tu bâtis par ton engagement, tu bâtis par ta persévérance, tu bâtis. Mais si quelqu'un bâtit, eh bien il doit le faire avec les bons matériaux. Et je n'entre pas dans un jugement de valeur ici, mais je nous renvoie à cela en disant, alors quel matériel allons-nous utiliser? Alléluia, on s'incline dans la prière en disant, Seigneur, mais qu'est-ce que je peux utiliser pour bâtir sur ce fondement? Que puis-je te donner? Ça ne se calcule pas en quantité, mes frères et sœurs, ça se calcule en qualité. C'est pas le nombre d'heures que tu y consacres qui est important. C'est pas le nombre de temps que tu passes qui est important. C'est la qualité. C'est la qualité du temps que tu passes avec Dieu, de ton engagement dans la vie chrétienne, de ton engagement dans la vie de l'Église, dans la persévérance, dans la sanctification, dans l'obéissance, et j'en passe. Et tout cela, Seigneur, je veux cette qualité de vie établie en toi, afin de ne pas rougir au jour où tu reviendras. Alléluia. Seigneur, nous sommes bien humbles, et moi le premier devant ta face ce matin. Je dis ces choses écrites dans ta parole, je les lis avec mes frères et sœurs, je m'interroge en premier. Et je dépose au devant de ta face ce qu'est ma vie, ce qu'est mon couple, ce qu'est ma famille, mes enfants. Seigneur, rien n'a plus d'importance que de te plaire. Mais nous réalisons souvent en cours de route que la chair elle est faible et que l'esprit reste bien disposé. Que notre nature terrestre, Seigneur, a tendance à se conforter, à se rassurer de tellement de manières. Mais je prie ce matin afin que l'Église soit bénie en Jésus-Christ. Et je prie afin que par le Saint-Esprit, tu donnes le bon équilibre, Seigneur. Encore une fois, ma prière ce matin, Seigneur, c'est que tu amènes tes enfants à ne pas être en deçà de ce qu'il faudrait, mais ne pas être non plus au-dessus de ce qu'il faudrait. Par l'Esprit, tu es seul, toi, capable de donner le juste équilibre. Ma bouche s'est ouverte ce matin pour livrer le message tel que tu me l'as donné. Mais je sais que par le Saint-Esprit, tu vas continuer de parler à tes enfants et de leur donner le bon cadre, le bon équilibre, pour qu'ils ne soient pas un peu, mais pour qu'ils ne soient pas trop, et qu'il y ait là quelque chose qui te donne gloire et qui t'honore. Seigneur, ce que nous voulons, c'est offrir ce que nous avons de plus précieux. Amen. Seigneur, ici, ce que je te donne, comme pour cette femme qui n'avait pas grand-chose et qui a donné de son nécessaire, par rapport à tous ceux qui avaient donné de leur surplus. Oui, le jugement des hommes dit que les autres avaient donné plus, mais ton regard dit que cette femme a donné de son nécessaire et qu'elle a donné plus que tous les autres. La qualité de notre service, Seigneur, tu le vois, tu le sais, tu le connais. Malgré les hauts et les bas, je pense à nos aînés qui voudraient parfois en faire davantage pour toi et qui, à cause de l'âge avancé, se retrouvent, c'est vrai, Seigneur, démunis. Que dans leur cœur, il n'y ait aucune culpabilité, mais que tu orientes leur regard, Seigneur, comme le fit Anne et bien d'autres dans l'Écriture, se tenant dans la prière, priant pour les uns, pour les autres, croyant que Dieu fait son œuvre dans les cœurs. Je prie pour les jeunes gens, afin que tu les bénisses dans leur engagement, leur marche avec toi, qu'ils bâtissent des foyers solides, qu'ils établissent leur vie sur les bons repères. Je prie pour les couples, pour les familles, afin que tu les bénisses en Jésus-Christ et que tu établisses ton règne dans les maisons, dans le cœur des hommes, dans le cœur des épouses. Seigneur, je prie pour les personnes qui sont seules, qui parfois doivent lutter seules. Seigneur, ils ne le sont pas parce que tu es présent à leur côté. Et je prie pour que cette présence qu'est la tienne soit comme rehaussée, que celle ou celui qui n'est pas marié trouve en toi, Seigneur, son appui. Tu es l'époux, tu es celui qui nous garde, qui nous conduit.
Seigneur, merci, parce que tu bénis l'Église ce matin. Et au moment où nous allons partager ce pain et ce vin ce matin, nous voulons, Seigneur, Gloire à Dieu ce matin. bien réaliser l'œuvre de la croix, Merci, le Seigneur. pardon de nos fautes, de nos péchés. Oui, amen. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia.